Valérand de Saint-Just, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat du FN en Ile-de-France. Vous avez réalisé 18% au premier tour dimanche dernier. 18,4%, alors que vous étiez crédité dans les sondages de 20 à 23%. Est-ce que vous n'êtes pas finalement un peu déçu par ce score? Non, pas du tout, parce que les sondages se trompent beaucoup. Ils se sont beaucoup trompés d'ailleurs aussi pendant la soirée électorale. Moi, ce que je constate, c'est que j'ai doublé le score du Front National par rapport à 2010. Voilà. Quel est l'objectif du coup que vous vous fixez pour le second tour? Nous fixons l'objectif de continuer à monter dans les résultats pour obtenir le plus de conseillers régionaux possible. Comment vous montez alors que vous n'avez pas de réserve de voix au Front National? Pas de réserve de voix? Si, je crois qu'il y a des réserves de voix, notamment chez les électeurs de M. Dupont-Aignan et peut-être même aussi chez les électeurs de Mme Pécresse qui vont être un peu dégoûtés de la mascarade que nous voyons à l'heure actuelle par rapport aux 3 ou 4 régions qui pourraient être emportées par le Front National. Vous ne pensez pas au contraire que des électeurs du Front National vont aller voter peut-être pour Mme Pécresse au second tour? Je crois que c'est tout à fait impossible parce qu'ils vont constater que de toute façon, dans les faits, Mme Pécresse et M. Barthelone, il n'y a pas grande différence. La connivence entre Mme Pécresse et M. Huchon a été très grande pendant les 6 dernières années. Et je rappelle que Mme Pécresse a dit officiellement il y a plusieurs années maintenant, mais c'est toujours sa façon de voir les choses, qu'entre un Front National et un socialiste, elle choisirait toujours le socialiste. Alors comment voulez-vous qu'un électeur du Front National aille voter pour Mme Pécresse? Ça veut plutôt dire qu'elle fait barrage au Front National plutôt qu'elle souhaite... oui, mais les électeurs du Front National, je crois, n'iront pas vers Valérie Pécresse, Pourquoi c'est sûr. Les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan iraient plutôt vers vous que vers Valérie Pécresse? Je pense pour les mêmes motifs. Ils sont de toute façon assez proches de nos électeurs. Ils vont constater aussi, puisque vous posez les questions, je vous réponds sur ce point-là, par rapport à ces électeurs-là, ils vont constater l'alliance assez contre nature, d'après ce qu'elle dit officiellement, entre Mme Pécresse et l'UDI et le MoDem, mais notamment sur un certain nombre de sujets sociétaux proches des questions de la famille, qui sont complètement différents entre d'une part Mme Joanneau et d'autre part Mme Pécresse. Je rappelle aussi... Il y a une différence, c'est le mariage pour tous. Non, il y a beaucoup d'autres différences aussi sur beaucoup de points. Et je rappelle aussi que il y a plus d'un mois, au Conseil régional, les conseillers régionaux du DI et du MoDem, comme Mme Joanneau, ont voté la subvention proposée par M. Huchon de 5 millions d'euros en faveur des clandestins. Comment Mme Pécresse peut-elle prétendre faire campagne avec cette alliance-là et diriger ensuite la région avec cette alliance-là? Donc, les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan voient tout cela et je pense qu'ils viendront vers nous. Dans cette campagne, vous avez accusé le PS et les écologistes d'avoir une responsabilité, je cite, morale, politique considérable plus importante que celle des assassins. Vous parliez des attentats du 13 novembre parce qu'ils étaient favorables à l'accueil des migrants. Est-ce que vous n'avez pas dérapé là? Pas du tout. Je crois fermement, moi, à la responsabilité morale, intellectuelle, des politiques, des intellectuels, de tous ceux qui ont d'influence médiatique, qui écrivent. Parce que 2 terroristes se sont glissés parmi des milliers de migrants. Oui, c'est pas 2 terroristes qui se sont glissés, c'est vrai, exactement, 2 ou 3 qui se sont glissés par les migrants, et parce qu'il y a eu 130 morts et 300 blessés. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux contrôler plutôt que fermer toutes les frontières? Moi, je pense qu'il faut, devant le drame, le caractère extraordinaire du drame du 13 novembre, nous sommes obligés de prendre des mesures extrêmement sévères que manifestement le gouvernement, représenté dans cette campagne par M. Barthelone, ne prend absolument pas. D'ailleurs, cette semaine, qu'est-ce qu'on voit? M. Valls n'a qu'une idée, dans une sorte de mascarade, essayer de faire voter pour les candidats de la fausse droite, tout cela pour faire barrage, non pas au Front National, c'est ça qui me choque dans cette affaire-là, c'est de faire barrage aux électeurs du Front National, essayer de faire barrage à 30%, au moins 40% en PACA. On va revenir sur cette stratégie de la droite et de la gauche surtout, mais juste une chose, puisque vous êtes pour le tout sécuritaire, pour la fermeture des frontières. Le 13 novembre ne se recommence pas, recommence pas. Alors, pour que ça ne se recommence pas, est-ce qu'il ne fallait pas voter la loi renseignement? Est-ce qu'il ne fallait pas voter le PNR, c'est l'échange de fichiers sur les passagers aériens en Europe, au Parlement européen? Mais cette affaire du PNR, là aussi, c'est un peu n'importe
quoi les compagnies aériennes, depuis toujours, disposent évidemment des listes de leurs passagers. Sauf qu'elles les gardent pour elles. Et les communiquent quand il le faut à tous les services de sécurité. Là, le but, c'est, sous la pression des Américains, comme toujours, d'avoir un fichier central informatisé avec tous les dons de tous les passagers qui voyagent tous les jours avec tous les avions. Nous avons pensé... Sauf qu'on n'a pas le temps de contrôler tout le monde, donc on va se fixer quand même sur des personnes identifiées. Nous avons pensé que, vu l'inutilité de cette mesure par rapport à ces terroristes, notamment qui passent par les clandestins, par rapport au viol des libertés individuelles, la proportion était dérisoire, et c'est pour cela qu'on a été opposé à cette mesure. Est-ce que les attentats du 13 novembre vous font changer d'avis quand même? Mais ça n'a rien à voir. Écoutez, toutes ces petites mesures, tous ces cautères sur des jambes de bois, pris notamment par le gouvernement depuis les attentats, n'ont rien à voir avec les vraies mesures que nous proposons, comme par exemple celle de reprendre la souveraineté définitive et efficace sur les frontières, parce que aller à l'heure actuelle aux frontières de la France, contrairement à ce Sauf que les terroristes, ils sont déjà dans notre territoire. Est-ce que ça changera quelque chose si on ferme la frontière? Ils sont déjà là. Il y en a quand même qui sont passés par la filière des clandestins, on le disait dans une minute. Il y en a qui sont déjà là. Mais c'est vrai qu'ils sont déjà là, et donc, que ça, c'est la responsabilité. Peut-être pas grand-chose. Mais non, mais ça, c'est d'autres mesures que nous avons préconisées. Ça, c'est de la responsabilité incroyable de ces gouvernements depuis 20, 30, 40 ans, d'avoir créé, par exemple, en Île-de-France, plusieurs dizaines de quartiers. Donc la fermeture des frontières, là, pour le coup, ça ne changera rien. C'est une mesure supplémentaire, mais il faut, par ailleurs, sécuriser définitivement tous ces quartiers. Moi, j'ai proposé la mise sous tutelle de la ville de Saint-Denis, après qu'on ait découvert qu'une rue entière, à côté de la cathédrale, était presque là où les islamistes radicaux étaient comme des poissons dans l'eau. Il n'y a évidemment pas une seule cause, il y a beaucoup de causes à cet état de choses terrible en France, et la responsabilité depuis 30 ou 40 ans d'avoir laissé ces quartiers se détériorer à ce niveau-là. Par exemple, M. Barthelone, en Seine-Saint-Denis, on devrait lui en faire vraiment porter la responsabilité. Qu'est-ce que vous pensez du coup du retrait des listes en fait socialistes et de Manuel Valls qui appelle à voter pour les candidats de la droite? Est-ce que vous pensez que ça va vous priver de certaines victoires? Je ne sais pas, je ne le pense pas. Vous donniez d'ailleurs tout à l'heure des chiffres montrant que malgré ces retraits, au moins ces deux régions pouvaient être enlevées haut la main. D'ailleurs, je leur dis que si Marine Le Pen ou Marion Maréchal Le Pen est élue malgré ses retraits, excusez-moi de ce mot un peu trivial, mais ils auront l'air fins, quoi. Ça n'aura servi absolument à rien, ça n'aura eu que des effets extrêmement pervers, parce que je trouve que c'est une mascarade, et je trouve que comme il y a des vieillards indignes, il y a des démocrates indignes. Et M. Valls est parfaitement représentatif de cette indignité, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas, comme disent les journaux à l'heure actuelle, de faire barrage au Front National. Le Front National est un parti politique, et les dirigeants du Front National, c'est faire barrage à 40% de la population dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Comment peuvent-ils penser à cela? Faire barrage aux électeurs? Les électeurs restent libres de leur vote, donc on ne peut pas faire barrage aux électeurs. On ne dénonce pas les électeurs du doigt, on ne leur fait pas porter, et on ne les injurie pas comme ils le font toute la sainte journée, et on utilise les mesures et les voies absolument démocratiques. Mais il n'y a pas que les électeurs du Front National. Les électeurs de gauche, que je connais bien moi dans cette région-là, ils ont donné mandat notamment à M. de Saint-Ignon, le soir, le dimanche dernier, de les représenter à la région et d'avoir un nombre important de conseillers régionaux qui seront dans l'opposition. Mais c'est leur faire insulte que d'avoir obligé M. de Saint-Ignon, sous la férule de M. Cambadélis, à se retirer comme ça. Il y a une frustration extrêmement importante, et je pense que les conséquences... les électeurs oui, mais les conséquences dans le tissu, si vous voulez, social de notre pays, le tissu politique, seront très importantes. Je pense que c'est rabaisser l'esprit public dans notre pays. Je pense que c'est dégoûter encore plus un grand nombre de nos concitoyens. 65% d'abstention en Seine-Saint-Denis, département de M. Barthelone, et qu'aux élections présidentielles, ça aura aussi de grandes conséquences. On peut regarder les chiffres dans les deux sens, 40% pour Marine Le Pen, 60% qui ne votent pas Marine Le Pen dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple.
Oui, mais c'est vrai que évidemment, ça 40%, mais 40%, c'est absolument considérable. Voilà, aucun autre responsable politique, aucun autre candidat n'a atteint ces chiffres-là pour le moment dans ces élections régionales. Alors, une réaction à ce qu'a dit Donald Trump aux États-Unis. Il souhaite fermer les frontières américaines aux musulmans, le temps de comprendre la situation. Il y a des comparaisons dans le Financial Times qui sont faites entre Marine Le Pen et Donald Trump. Est-ce que vous dites, Donald Trump, il n'a pas forcément tort? Mais madame, c'est pas une réaction de Donald Trump, c'est une réaction à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit tout à l'heure en présentant cette émission que Marine Le Pen était l'ennemi de l'islam. C'est ce que dit le Financial Times, c'est pas moi. C'est une parole extrêmement dangereuse. C'est ce que dit le Financial Times qui compare Donald Trump à Marine Le Pen pour qu'ils ont un ennemi commun qui serait l'islam. Mais c'est entièrement faux. Je récuse totalement ce qu'a dit M. Trump. Jamais en France, jamais au Front National, nous n'avons préconisé la moindre mesure en fonction de la religion de certaines personnes ou d'un groupe de personnes. C'est tout à fait inacceptable. Les musulmans ne peuvent avoir le même rang que les catholiques, dit Marion Maréchal Le Pen. Oui, mais Marion Maréchal Le Pen a modéré ensuite... Elle fait une différence entre les Français musulmans et les Français catholiques. Oui, mais elle a modifié son propos ensuite. Mais moi, j'ai eu mes propres propos en Île-de-France. Marine Le Pen et le Front National ont toujours eu une position parfaitement équilibrée par rapport aux musulmans et par rapport à l'islam. Et évidemment, ils ont toujours dit qu'ils ne confondaient pas. Maréchal Le Pen a déclaré que les musulmans ne pouvaient être français qu'à la condition seulement de se plier aux mœurs et aux modes de vie et rester de l'histoire notamment chrétienne du pays. C'est bien désigner les Français par la religion. Des questions sur ce qu'on dit des autres. Vous n'êtes pas d'accord avec Marion Maréchal Le Pen alors? Elle est revenue sur ses propos. Il y a eu un communiqué après. Moi, je dis ce que j'ai écrit, même dans mes tracts. J'ai dit à nos compatriotes de confession musulmane: vous êtes des Français comme les autres, mais vous devez respecter les règles de la laïcité française. Voilà ce que j'ai dit, point barre, car je crois qu'en tant que responsable politique me présentant à des élections, je n'ai rien d'autre à dire et je ne dois pas prendre en considération la religion des uns et des autres. Donc vous êtes contre ce qu'a dit Marion Maréchal Le Pen? Je suis surtout contre ce qu'a dit Donald Trump. Alors, vous restez avec nous, vous avez le dernier mot dans la matinale. Je vais vous demander de réagir aux grandes déclarations du matin. Valérand de Saint-Just, vous restez avec nous et vous allez réagir à Pierre Gattaz qui explique pourquoi le programme économique du Front National, c'est la démagogie économique. On l'écoute. Dans le programme économique du Front National, lorsque j'entends parler de retour à la retraite à 60 ans, d'augmentation des salaires, d'augmentation du SMIC, je dis mais qui paye ? Qui paye? C'est de la démagogie sociale. Donc j'en ai marre, si vous voulez, en tant que chef d'entreprise, de me dire, on va dire, mais la retraite à 55 ans, pourquoi pas? Et puis on va augmenter tous les salaires, mais pourquoi pas? Ceux qui payent à la fin, ce sont les entreprises. Un programme économique démagogique, dit Pierre Gattaz. C'est récent comme déclaration. C'est de ce matin. Il ment, il continue à mentir, M. Gattaz. Il n'y a jamais eu, dans le programme du Front National, de retour à la retraite à 60 ans, et il n'y a jamais eu de proposition d'augmentation inconsidérée des salaires. Augmentation du SMIC de 200 €? Non, c'est faux, c'est un mensonge pur et simple. Et que M. Gattaz, qui est quand même, puisse proférer ce genre de mensonge, bon, je peux dire qu'il est simplement une courroie de transmission des Républicains, comme M. Martinez, et la CGT a toujours été une courroie de transmission du Parti communiste. Nous avons toujours proposé une baisse des cotisations sociales des salaires les plus faibles, baisse d'environ 200 €, compensée par des taxes supplémentaires à l'importation. Voilà ce que nous avons dit de parfaitement raisonnable et responsable. Vous êtes ancien vice-président du FN, vous êtes donc plus proche de la ligne économique de Jean-Marie Le Pen ou de Marine Le Pen? Il n'y a pas de ligne économique de Jean-Marie Le Pen ou de... Il n'y a pas une ligne mélenchoniste et une ligne libérale? Il y a une ligne économique du Front National qui est décrite dans le programme du Front National, qui a été discuté à l'occasion de l'élection présidentielle dans les bureaux politiques, et chacun doit s'y tenir. Et qui est proche de Jean-Luc Mélenchon? Pour ma part, mais non, Monsieur Mélenchon, sur le plan économique, non. Je suis très heureux de pouvoir développer le programme économique du Front National, et je l'ai d'ailleurs un peu transcrit, si vous me le permettez, dans le cadre de mon programme économique régional, dont on n'a jamais parlé d'ailleurs pendant ces 3 ou 4 semaines, malheureusement, mais dans ma proposition de création d'une banque publique régionale d'investissement qui permettrait de rendre, je crois, beaucoup plus efficace l'action de la région
vis-à-vis des entrepreneurs franciliens, et surtout dans le cadre de leurs grandes difficultés de trésorerie. Et vous en avez parlé ce matin. Merci Valéran de Saint-Just d'avoir été l'invité de la matinale, candidat du FN en Île-de-France.